50 ans, à mon avis, la moitié des bois seront tombés. C'est normal, c'est tout. Hein. Par contre, quand on va arriver à la forêt privée, vous allez voir la différence. C'est que là-haut, ça n'a pas été exploité depuis 70-80 ans. Et là, il y a tellement une masse de bois qu'évidemment, à chaque coup de vent ou trop d'eau, ben, tout se couche. On est en train d'aller voir sur des territoires qui correspondent en gros aux critères que l'équipe scientifique avait validés. Ben, comment est-ce que ça peut marcher ou pas? Nous, souvent, l'objectif c'est de mettre des arbres sur le marché qui soient utilisables dans des dimensions. C'est totalement en contradiction quand même avec ce que vous faites. D'ailleurs, si c'était pas en contradiction, vous ne feriez pas ce que vous faites. Et donc la question c'est ça, sur ces gens-là, ces populations-là, comment on pourrait leur expliquer que demain, leur outil de travail, ils ne vont pas pouvoir l'utiliser, ou alors qu'est-ce qu'ils vont prendre dans ces forêts primaires pour travailler, ou alors ils ne vont plus y travailler. Il y a une problématique qu'il faut affronter. À partir du moment où on veut mettre de plus en plus d'espace en protection stricte, toutes les questions que vous posez, elles se posent. Cette forêt primaire, elle peut déclencher un nouveau modèle économique autour du monde rural, du monde naturel, de la naturalité. Et c'est pas facile, on n'a pas encore toutes les réponses à ça. Éric Fabre arrive brillamment à démontrer un certain nombre de choses lorsqu'il parle sur la dynamique économique qui peut être liée à un nouveau tourisme, la dynamique économique qui peut être liée à la recherche scientifique qui va être mise en place dans ces zones protégées. Il va s'agir de réfléchir à comment on pourrait redonner une place sur un territoire à des espaces naturels spontanés, dynamiques, où il n'y a plus de contrôle, où on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et finalement réapprendre à vivre avec ce nouveau voisin qui a disparu depuis bien longtemps de nos territoires. Le projet pourrait, pour les usagers du territoire, apparaître comme quelque chose qui va discuter leurs usages, discuter leurs pratiques, mais aussi leur identité et leur rapport à un milieu. Ça demande un travail psychologique, un travail de communication, un travail de sensibilisation énorme, énorme. Il y a une sorte de formation, d'éducation à la forêt, à l'aspect qui doit se mettre en route. Et là-dessus, je suis très confiant parce que si on réfléchit dans les quelques décennies qui nous précèdent, il y a 40 ans, le discours, il faut laisser du bois mort, il faut laisser les arbres vivre leur mort, il ne passait pas du tout. Il faut des explications scientifiques bien faites et simples pour comprendre ce que c'est. Savoir que dans les forêts, il y a 4 phases, la régénération, la croissance, la phase de maturité de ses naissances, et que tout ça s'entremêle et se mêle aux différents composants de la forêt. Et ça, on ne le comprend pas quand on ne l'a pas expliqué. C'est pour ça que c'est important de faire non seulement une forêt primaire, mais de l'expliquer. Nous avons l'impression qu'une nature qu'on laisse faire, elle va mal se porter, elle va faire des bêtises, il faut qu'on rectifie ses erreurs, qu'on améliore ses performances, etc. C'est complètement idiot. Nous, on est les derniers venus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben rien. Voilà. Il y a une vraie envie, un vrai enthousiasme, notamment auprès de populations qui sont jeunes, par rapport à ce projet et par rapport à un projet de relation autre avec la nature et de naturalité, c'est-à-dire de libre évolution, de laisser la nature évoluer librement sans l'exploiter, sans la gérer. La personnalité de Francis est telle qu'on touche très vite beaucoup de gens. La croissance rapide de l'association montre qu'effectivement l'aura de Francis et l'intérêt du projet, la respiration que ce projet donne à plein de gens qui nous le disent, enfin on rêve avec vous on est dans le temps long, ça s'enracine par là, par en bas, et puis après, ça c'est un premier stade, après ça doit s'enraciner par du travail de terrain. D'ailleurs ce qu'on est en partie en train de faire. C'est-à-dire qu'un projet comme ça, il va pas tomber d'en haut, il va arriver, s'ancrer dans des territoires, s'inscrire dans des territoires. Les territoires, c'est des communes, c'est des gens, c'est des institutions, c'est des parcs, c'est des histoires.